La dernière fois c'était grand nom, cette fois c'est classique. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo Je teste enfin. Le fameux concept de vidéo dans lequel je teste enfin certains grands classiques ou grands noms du jeu de société. La dernière fois on a testé Twilight Struggle qui est plus un grand nom mais des connaisseurs quand même, il faut bien le préciser. Et je suis toujours avec Gian, ça va? Oui et toi? Ça va très bien, je suis content parce que je peux enfin jouer à ce jeu où tu me disais mais quelle honte que tu n'y aies pas joué. Le fameux Les Aventuriers du Rail aujourd'hui, un jeu édité par Days of Wonder, si j'ai bien compris, mais est-ce que c'est Days of Wonder depuis le début, c'est-à-dire quelle année d'ailleurs? Days of Wonder depuis le début, cette fois-ci on a vérifié nos sources, on a été plus malin que sur Twilight Struggle. La première version, Les Aventuriers du Rail sur la carte nord-américaine, on est sur une sortie en 2004. Ah oui d'accord, donc quand même ça remonte quoi. Voilà, et la version Europe est sortie en 2005. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un classique dans le sens où est-ce que c'est malgré tout un jeu qui est encore conseillé en magasin, qu'on oriente encore les gens vers ces jeux-là, ou est-ce que... Alors c'est exactement pour ça que c'est devenu un classique, car c'est un jeu vers lequel on oriente peu en magasin finalement, et c'est un jeu qui se vend quand même beaucoup. Et c'est là où on voit que c'est un classique, c'est-à-dire que les gens viennent nous demander Les Aventuriers du Rail, et on en vend, il est régulièrement dans nos 10 meilleures ventes annuelles, alors que c'est un jeu qu'on ne pousse plus. Je suis presque étonné finalement que tu me dises que ça soit encore dans certains top ventes que tu as. Après, ça c'est mon point de vue, c'est-à-dire que mon point de vue c'est quand j'y connaissais rien en jeu de société, je ne savais pas que ça existait. Et du coup, je me demande en fait à chaque fois comment on rentre dans le jeu de société sans vraiment s'en être jamais intéressé, parce que parfois on voit quelques jeux quand on connaît rien au jeu de société, mais c'est vrai que même ceux-là, je suis passé à côté. Après, j'ai pas joué aux Aventuriers du Rail, c'est pas parce que j'avais pas envie de jouer aux Aventuriers du Rail. L'occasion s'est jamais présentée pour que je puisse jouer à ce jeu. C'est possible aussi que quand tu es rentré dans le jeu de société, tu avais une accointance plus particulière sur les univers type Heroic Fantasy, science-fiction, sur les cultures de l'imaginaire. Et du coup, forcément, Les Aventuriers du Rail, en termes de culture de l'imaginaire, on n'est pas vraiment dans le bon segment, quoi. Je pense que si, je rajouterais aussi que j'avais ce truc que j'essaie de repousser aujourd'hui, qui est un petit côté snob, à se dire je ne jouerai pas aux jeux trop connus. Un truc, j'essaie d'arrêter de penser comme ça avec les films, avec les séries, avec les jeux, voilà. Mais c'est un truc qui m'est resté encore pendant très longtemps à dire non, je jouerai pas à Aventuriers du Rail, non, je ne verrai pas Avatar. Voilà, c'est ce genre de truc quoi. Tu vois, c'est ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que quand moi j'étais plus jeune, que j'ai découvert Les Aventuriers du Rail, et ben on jouait aux Aventuriers du Rail justement pour être un petit peu snob. Nous on joue aux Aventuriers du Rail. On joue pas à Monopoly, on joue pas au risque, tu vois. Nous, on sait ce que c'est le jeu de société. Et là, maintenant, vu que c'est devenu un nouveau classique, et peut-être les gens de ta génération arrivent en se disant, moi, je vais aller découvrir la toute nouveauté Subterra, où je vais être à la pointe sur Wixman, et par contre, non, Les Aventuriers du Rail. Après, je pense pas que j'avais le côté snob c'est pas du vrai jeu. Mais c'est vrai que j'évite ce qui est trop connu. Et ce qui est bête, parce que parfois, ce qui est trop connu, ou trop joué, ou trop regardé, ou quoi que ce soit, souvent, s'ils sont appréciés, c'est peut-être pour une raison. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue encore de temps en temps, mais je t'avoue, on en discutait en préambule pendant que tu installais tout le dispositif, j'ai plus tendance à jouer à la version nord-américaine. Paradoxalement, les gens disent il y a moins de règles, mais en fait, la carte est beaucoup plus technique, beaucoup plus méchante. Et ça, c'est un truc que je voulais qu'on en parle justement, c'est Les Aventuriers du Rail classique, c'est la version avec le plateau de l'Amérique, des USA. États-Unis-Canada, tout à fait. Ah, États-Unis-Canada, d'accord. Ouais. Et finalement, en fait, ces boîtes-là, après, je pense à celle-ci, je pense à plein d'extensions qu'il y a derrière. Est-ce que tu as pu en jouer à beaucoup? Est-ce que c'est intéressant? Moi, alors oui, c'est très très intéressant. Chaque extension apporte ses petites règles. Ensuite, tu vas te retrouver sur certaines versions et pas d'autres. Alors moi, j'ai une tendresse particulière pour l'extension Indé Suisse, qui est une carte spécifique qui permet de jouer à 2 ou 3. Là, tu verras, il y a une adaptation des règles, vu qu'on va être que 2 à jouer. Et puis, mon vrai coup de cœur, c'est sur l'extension Royaume-Uni, où il y a un petit système de technologie qui fait que tu peux pas tout de suite construire les grandes liaisons, qu'on comprendra un peu mieux tout à l'heure. Ça t'oblige à être un petit peu patient, et donc ça met un démarrage du jeu un peu plus progressif. Mais je demande parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extensions Aventuriers du Rail. J'ai vu qu'il y avait carrément des régions françaises. Oui. J'ai vu la Bretagne, j'ai vu la France tout court d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est juste une carte où on va faire la même chose? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants en plus? Et par contre, du coup, voilà, tu me dis que, et ça, on va essayer de remanier ça peut-être dans
dans d'autres épisodes de cette série, notamment Dune Imperium. Là, on va être à 2 joueurs, mais il y a beaucoup de jeux finalement qui perdent à être à un certain nombre de joueurs, etc. Là, tu m'as dit qu'à 2 joueurs, c'est juste qu'on se bloque pas trop. Voilà, on est plus focus sur ses objectifs, le fait d'essayer de deviner ce que va faire l'autre pour éventuellement mettre le petit blocage et l'empêcher de marquer ses objectifs, et ben on le perd un peu. En même temps, c'est un peu moins frustrant parce que des fois des joueurs peuvent te bloquer sans faire exprès. Mais est-ce que finalement ça donne un côté évolutif, enfin un côté très différent, comme par exemple maintenant aujourd'hui il y a Splendor Duel, mais à l'époque avec Splendor, tu jouais à 4, c'était une manière de jouer, tu jouais à 2, c'était attention, je vais être meilleur que toi, je vais faire mieux que toi. On retrouve un peu ça là-dessus. C'est vrai que j'ai pas dit du coup ce que je sais du jeu, Les Aventuriers du Rail, je suis passé à côté, mais pendant un temps je me suis dit bon, je vais quand même me renseigner un peu dessus, c'était il y a quand même quelques années maintenant. Je l'avais vu sur le stream, l'émission en plateau, donc qui a fait du bien aux jeux de société, faut quand même l'admettre. Et j'avais vu du coup un peu Les Aventuriers du Rail. Si je comprends bien, on est dans ce genre de jeu où il y a du placement, il y a des cartes missions à la manière d'un Petit Peuple, à la manière d'un Tokaido, enfin non pas d'un Tokaido, d'un Takenoko, pardon. C'est ce à quoi je m'attends. Est-ce qu'il va y avoir le petit truc qui va faire que ah si, je devrais peut-être plus m'y intéresser. On va voir ça. On va mettre ça en place. T'as une préférence pour une couleur ? Ah bah moi, le vert toujours. Hein. Là, le jeu est mis en place en fait. Bah le jeu est mis en place, hein, c'est très simple. On va avoir nos jetons de score qui sont ici, d'accord ? Donc on va marquer au fur et à mesure de la partie et on en marquera en fin de partie également. Nous avons nos cartes objectifs qui sont là, 2 types d'objectifs. On va avoir chacun en début de jeu un objectif majeur, hein, c'est-à-dire qui vaut énormément de points, entre 20 ou 21 points, où on va nous demander de relier 2 villes très éloignées, et puis on aura également des cartes objectifs qui vont nous demander de relier des villes beaucoup plus rapprochées. Rapidement, ces cartes vont nous permettre de marquer des points, tu vois par exemple 8 points si on arrive à faire la liaison Berlin-Bucarest. Par contre, attention, si tu choisis cet objectif et qu'en fin de partie, cet objectif n'est pas atteint, tu perdras à ce moment-là 8 points. Début de partie, c'est simple, on aura chacun un objectif majeur, 3 objectifs mineurs, et on pourra choisir soit de conserver les 4, soit d'en conserver un seul, soit d'en conserver 2 ou 3. Et puis on a ces fameuses cartes wagons qui ont différentes couleurs, hein, si je veux relier Varsovie à Vilno, ben tout simplement, je vais devoir jouer 3 cartes rouges. Je pose mes 3 wagons. Alors, on pose des wagons on pose des cartes de couleurs pour poser des wagons d'autres couleurs. C'est ça, exactement. Les cartes, c'est pour avoir ta liaison, le wagon pour dire, bah, cette liaison, elle est à moi, et cette liaison Vilno-Varsovie, il n'y a que moi qui peux la prendre. On a des petits jokers également, on a des locomotives qui peuvent remplacer n'importe quelle de n'importe quelle couleur. Là, t'as vraiment tout le principe du jeu. La marque de points, au fur et à mesure, elle est assez simple. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait une liaison de 3 wagons. Si je fais une liaison de 3 wagons, je marque instantanément 4 points. Okay. Et les liaisons, c'est entre les villes, en fait. Par exemple, là, ça fait 2. Exactement. Et après, bah, t'as les... Les plus grandes, ça doit être 6 ou 8. Ça doit être 8 ici. Et c'est quand la fin de partie ? Alors, la fin de partie, c'est simple. On va poser nos wagons. Du moment qu'il reste à un joueur 2 wagons ou moins, eh bien, on annonce le dernier tour. Quand on annonce le dernier tour, tous les joueurs, y compris celui qui a déclenché la fin de partie, vont pouvoir jouer un tour. Donc on a quand même un décalage de nombre de tours. Ah bon, on peut ne pas jouer le même tour. Petit aparté, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on fait pas le même nombre de tours. Et moi, au contraire, souvent, ce que je dis, c'est... bah, moi, je me suis dépêché de faire des points, t'aurais dû te dépêcher de faire des points. Après, je suis d'accord, hein, ça dépend des jeux. Hein. Sur les Aventuriers du Rail. Voilà, c'est que t'as pas fait d'effort. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a des tactiques, je vais pas rentrer dans le détail, il y a 2-3 tactiques de jeu. Quand ça va être ton tour de jeu, t'as 3 actions possibles. Soit tu joues des cartes de ta main pour prendre une liaison, soit tu vas piocher des cartes. En effet, on va avoir une rivière de cartes, on va avoir une rivière de 5 cartes. Et sur cette rivière, je peux choisir 2 cartes. Soit je prends des cartes découvertes, parce qu'elles m'intéressent, hein, j'ai besoin d'une carte rose stratégiquement, je vais prendre une rose, soit je peux les prendre en face cachée. Attention, si je décide de prendre une locomotive, je n'ai le droit de ne prendre qu'une seule locomotive. Par contre, si la carte que je pioche en secret c'est une locomotive, ben, je peux très bien prendre une autre carte. D'accord. Ou repiocher des objectifs. Ça, à fin de partie, tu peux te dire, je peux repiocher des objectifs, tu peux piocher jusqu'à 3 objectifs. Du moment que tu décides de piocher des objectifs, tu vas être obligé d'en garder un. Tu prends un objectif, ben là par exemple, je me rajoute la liaison Édimbourg-Paris. Le risque, c'est, si je la fais, ben super, c'est le point. Si je la fais pas en fin de partie,
Je vais perdre 7 points. Et un petit bonus, celui qui aura la route la plus longue. Hein, tu vois, c'est un jeu de 2004, il y a encore un petit côté phallocratique. Hein. Celui qui a la plus longue va marquer 10 points de bonus. Mais du coup, route la plus longue, alors ça c'est un truc, on a eu ce questionnement sur Twilight Inscription dernièrement. Est-ce que faire ce genre de truc où c'est pas genre en continu. Là, il faut être en continu. Il faut être en continu, toujours. C'est spécifique dans la règle. C'est-à-dire tu pars d'un point, tu vas à un autre point, et c'est celui qui aura le plus de wagons. Voilà, c'est pas le plus de wagons reliés tout court. Non. Ok, très bien. Complètement. Alors, petite spécificité sur cette carte. Je t'ai donné le code couleur, hein. Ici, si je veux aller de Berlin à Varsovie, il me faut 4 cartes roses. J'ai des liaisons qui sont en gris. Ces liaisons qui sont en gris, tout simplement, il me faut 4 cartes de la même couleur. Spécificité, on a des ferries, donc des liaisons maritimes. Et tu vois que ces liaisons maritimes, on a des petits symboles de locomotive dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que si je veux aller de Copenhague à Essen, il me faut 3 cartes de la même couleur, dont une locomotive. Autre spécificité du plateau européen, ce sont les tunnels. Et ben là, on sait jamais exactement combien de temps ça va prendre ma liaison. Normalement, hein, il me faut 2 cartes jaunes, d'accord? Donc, hop, je triche un peu. Allez, je t'annonce que je veux faire ma liaison entre Zurich et Munich. Je pose 2 cartes jaunes. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'incident sur le trajet? Je ne sais pas. On va retourner 3 cartes. Si parmi ces 3 cartes, il y avait eu une carte jaune, j'aurais dû jouer une carte jaune supplémentaire pour valider ma liaison. Généralement, si j'ai pas une carte jaune en réserve, j'évite de le faire, sinon mon tour est perdu. Hein. Si j'utilise un tunnel gris, par exemple, entre Marseille et Rome, là, il me faut 4 cartes identiques, hein, je peux jouer 4 cartes noires. Dans ce cas-là, je pioche 3 cartes. Si j'ai une carte noire, il me faut une carte noire supplémentaire. Dernière possibilité spécifique à la version Europe, ce sont ces fameuses gares. Construire la première gare, il me faut une carte de la même couleur. La deuxième gare, 2 cartes de la même couleur. L'avantage d'une gare, c'est qu'elle me permet d'emprunter une route. Je suis dégoûté, hein, je dois absolument aller à Kiev. Toi, t'as pris Varsovie-Kiev. Bah moi, je vais avoir ma liaison qui va venir jusqu'à Varsovie. Je vais mettre ma gare là et je vais dire, avec cette gare, je vais me donner le droit d'utiliser cette liaison-là. Donc tu pourras t'en servir presque à la fois de mission et peut-être même dans la course à la route. Non, pas dans la course à la route. Ah d'accord, ok. Par contre, attention, chaque gare ne permet d'utiliser qu'une route. C'est pas parce que je mets une gare à Kiev, hein, j'aurai le droit de faire Kiev-Varsovie, mais pas... Ouais, va falloir que je choisisse. Il est intéressant de pas les construire parce que chaque gare non construite rapporte 4 points en fin de partie. Et donc là, on va se lancer, c'est ça? On se lance. Ok, eh bien... On se lance directement. Début de la partie, est-ce qu'on a un certain nombre de wagons au début? Alors, quand même, j'imagine? Oui, enfin on a 4 cartes chacun. Et puis maintenant on va voir ce fameux choix, donc je vais me donner à tous les deux un grand objectif, 3 objectifs mineurs, hein, qui sont les objectifs avec lesquels on va jouer plus tard dans la partie s'il y a besoin de repiocher. Et maintenant on va choisir tous les deux quel objectif on va garder. Donc vous voyez, moi c'est pas terrible, hein, je dis pas, mais on n'est pas trop dans les mêmes secteurs. Donc il va falloir faire des choix. Donc je vais garder celui-là quand même. Je vais tenter celui-là. Allez, je vais être joueur, je vais prendre celui-là, puis celui-là, j'y crois pas, il est trop loin, donc... Ouais, les gros objectifs, ils sont vénères, hein. Ouais. Ils sont très très compliqués. Très techniques. Tu sais quoi, je suis joueur, je vais en prendre 3. Qui sont, si je montre un peu à la caméra, vous voyez ça et ça, bon, ça me semble quand même faisable. Celle-là, bon, c'est plus pour le jeu, mais on verra. On verra quand même. Bah écoute, je vais commencer par piocher 2 cartes. Voilà, et puis je vais piocher, allez, une carte là et une carte là. Et bien sûr, on réalimente la rivière, sachant qu'on réalimente au fur et à mesure. Tu peux piocher une carte, voir ce qui tombe. Ok, comme dans Shards of Infinity que j'ai joué dernièrement. Exactement. Parce que dans des deck building, c'est rare finalement. C'est assez et rare. Là, dans celui-là, il le faisait. On va dire qu'on va partir sur ceci et cela. On a tous les deux beaucoup regardé l'Est de l'Europe, je pense qu'il va y avoir des drames. Dernière règle, vu qu'on est que 2 joueurs, à 2 ou 3 joueurs, si je prends la liaison rose, on n'a plus le droit de prendre la liaison jaune. Ah, là, non, voilà. Double. C'est pour serrer un peu le jeu quand on est 2 ou 3 joueurs. Eh bien, moi, je vais poser les premiers trains. Allez, sur le plateau. C'est le moment, j'allais presque le faire. Donc c'est parti, je pose une loco et un wagon bleu, et du coup je vais relier Berlin à Essen. Super, donc tu vois une liaison de 2, tu marques instantanément 2 points. Et donc Essen, salon que je ferai peut-être un jour, mais... c'est pas demain la veille. Voilà. Pas dans l'immédiat. Et bah écoute, je vais piocher 2 cartes. Ouais, au niveau des symboles, hein, c'est bien sûr le jeu conçu pour les daltoniens, un des précurseurs du genre. Maintenant, ça s'est généralisé dans le jeu de société, mais ça a été un des tout premiers à dire, voilà, tu es dangereux sur la route, tu ne vois pas les couleurs, on va t'aider. Et bah je vais la piquer immédiatement. Hop, cette petite liaison de 1. Un petit point. Eh bien écoute, moi je vais utiliser 4 rouges et 2 locaux, et je vais relier Palerme
à Smyrne, hein, c'est mon côté, on dirait le sud. Le jour dure longtemps. 15 points. Alors, c'est parti. Là, on voit le joueur qui sait déjà jouer. Eh ben, on va faire une autre liaison avec Essen, ici, qui est relié à Francfort. 2 petits points. Ouais, c'est très... par contre, c'est vrai que c'est très tranquille, c'est fluide, c'est agréable. Oui. En vrai, c'est agréable, hein. On arrive à la fin de la partie. Maintenant, on a terminé la partie, on va vérifier. Déjà, moi, il me reste 2 gares. Moi, il m'en reste 3. Donc, je vais marquer 8 points. Je vais en marquer 12. Et moi, vous voyez, je suis un peu plus loin quand même, hein. 67. Moi, j'avais un petit Palerme-Moscou, et comme vous voyez, j'ai un Palerme-Moscou. Hop, qui est relié. Ah oui. Ici. Ok, d'accord. Donc, 20 points. 20 points. Un petit Rome-Smyrne, hein, le premier que j'ai fait en cours de partie. Hop, donc là, on est sur un 8 points. Beaucoup plus dur, mais on y est arrivé. Le Francfort-Smolensk, qui m'a fait très peur quand je t'ai vu au début investir là, donc je me suis dit, tant pis, je vais prendre le périph'. Ah oui, c'est du... Oh oui, ok, d'accord. C'est très long pour 13 points. Oh ouais, bien sûr. 21. Et puis l'objectif que j'ai pris en étant un peu joueur, c'est heureusement j'avais un petit Brest-Marseille, que j'ai réussi grâce à la gare. La gare me fait perdre 4 points, opération un peu risquée pour finalement au final n'avoir que 3 points. Je n'ai pas les 100 points, du tout. Parce que déjà, je perds 10 points. Tristement, parce que j'ai oublié une liaison entre Angora et Kharkov. Enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai essayé de la faire. Et là, bon, bah, je me suis perdu. C'est vrai, il te manque celle-là, qui aurait été peut-être plus intéressante d'ailleurs que celle-là. Mais... Ouais, mais sur le moment, c'était ce qui était faisable. Moins 10 points. Mais c'était aussi pour tenter la course à la plus longue. Donc les moins 10 points, c'est fait. Ensuite, les plus 10 points, je les sais. Les Essen Kiev, qui est ici, et du coup, voilà, on les reprend, les 10 points. Et j'ai les 20 points, quand même, entre Brest et Petrograd, pour 87. Et maintenant, c'est la course à la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Je n'y suis pas du tout. Du tout. Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est soit là, soit là. Mais là, c'est vachement plus long. Rien qu'à vue d'œil, c'est vachement plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 24. Donc on est quand même beaucoup moins loin. Et par là, on aura beaucoup 14, moins que ça. 24. Donc voilà, on a sur 24 sur les deux côtés. Les 10 points pour toi, mon cher Gian. Et c'est une défaite. Eh bien, il faut vraiment que ce soit un jeu pour que j'ai la plus longue. Eh bien, c'est une défaite. Alors, c'est normal quand on connaît pas le jeu. Jeu familial, mais malgré tout, il y a quand même l'habitude de jouer, l'habitude de voir, l'habitude de... Et puis, on sent que c'est un jeu où justement on peut prendre de l'expérience. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment très très cool. C'est d'une simplicité. À côté de Twilight Struggle qu'on a fait l'autre fois, ça fait plaisir de faire un tournage beaucoup moins long. Là, on est à peine 1 heure avec tout le tointin depuis tout à l'heure. Donc franchement, c'est très très agréable. Le draft de cartes ici, où on va beaucoup piocher parce qu'au final, on veut pas laisser de place aux autres, c'est quand même très très fourbe, c'est très très malin. Je trouve ça plus agréable à jouer que d'autres jeux du genre que j'ai pu jouer. Du genre dans le sens, jeu avec des avec des points, etc. Je trouve ça... non, je comprends que ce soit un classique. Très, très grandement... Très agréable dans le jeu, et pour moi, c'est le gros point fort, c'est la nervosité des tours de jeu. Tu vois, on joue, alors des fois, on s'arrête un peu pour réfléchir, mais... Ouais, je pioche, je pose. Oui, voilà, c'est vraiment... très très simple, et là j'ai beau avoir perdu avec à quelques points d'écart, ce n'est pas une histoire de perdu parce que... Tu arrives à faire Venise-Rome, là on y réfléchissait, là je suis... Bah t'aurais été obligé de poser tes gares, mais à part ça, t'aurais pas été trop mal. Après là tu vois il me reste ça en cartes, il me reste 5 cartes, c'est extrêmement simple, même à expliquer, hein, c'est incroyable. En fait ce que je trouve fou c'est que justement même à expliquer, c'est un jeu tu sors, t'as aucun mal à commencer à y jouer quoi. Et même ces petites règles de tunnel, bah ça met pas 10 ans à s'expliquer, c'est vraiment waouh, c'est hyper malin les aventuriers du rail. Je regrette mon côté snob. Tout ce genre de truc où en fait où à chaque fois on se dit bon là après en plus on est dans le jeu à deux,
Donc c'est vrai que je pense qu'à plus, effectivement, il y a plus ce truc de je t'embête. Et finalement, là, en fait, j'étais là en mode ah ouais, mais en même temps, faut que j'aille faire mes trucs, etc. Donc voilà, c'est pas forcément évident de toujours choisir. Par contre, c'est vrai que waouh, quelle simplicité, quel plaisir d'avoir découvert ça. Merci beaucoup. Eh ben écoute, voilà, ta culture ludique est enfin un peu plus complète. Oui, tout à fait. Bah en plus, je l'avais chez moi, mais je m'empêchais d'y jouer. En fait, il y a plein de jeux comme ça où je m'empêche d'y jouer. Par exemple, chez moi, j'ai Carcassonne Ombre et Brouillard, mais je m'empêche d'y jouer parce que je n'ai pas joué à Carcassonne et que je veux découvrir Carcassonne par Carcassonne. Ah bon. C'est agréable en fait de voir ce genre de jeu qui est vraiment, je me dis dans ma ludothèque, ça fait absolument pas tâche. Mais vraiment pas, parce que là, je parlais de Petit Peuple et Takenoko en termes de jeux à points. En réalité, bah, je les trouve plus prises de tête. Alors que là, vraiment, on est sur le jeu à points direct dans l'efficacité. Tu le sors, tu joues en 5 minutes. Non, vraiment, c'est... et je pense que même... ça se joue jusqu'à combien, ça ? Jusqu'à 5. Et ben, je pense que même à 5, l'heure et demie se fait facile quand tu connais... évidemment, quand tu connais le jeu, mais comme tous les jeux, mais... même moins que ça, ouais. C'est vraiment très, très agréable. On n'a pas cité le nom de l'auteur. Je vais essayer de faire un effort parce que... Tout à fait. c'est un truc qu'on m'avait remonté en disant oui, mais il faut parler des auteurs, etc. Je suis d'accord, effectivement, si je faisais un jeu et qu'on me citait pas, ça m'emmerderait un peu. Surtout qu'on a cité l'éditeur. Tout à fait. C'est Alan Moore, l'auteur, donc un auteur... Est-ce qu'il a fait un autre jeu qu'on pourrait connaître ? Écoute, comme ça, j'en ai pas qui me vient en tête. On peut chercher 2 secondes. Alors, déjà, petite rectification, c'est Alan Moon. Moon, pardon. Effectivement. Avec Bruno Faduti, il a fait Diamant. Ça a beau être un jeu extrêmement basique et extrêmement simple, il y a quelque chose qui se passe en fait sur la table, et ça c'est trop cool pour ce jeu-là. Vraiment, les aventures Yuraï, je retiens et je vais m'y intéresser un peu plus. Voilà. En plus, j'ai les versions numériques, donc je pourrais jouer assez facilement. C'est ça qui est cool avec les versions numériques. Merci à toi. Mais je t'en prie, Lisai, avec grand plaisir. On se retrouve pour le prochain jeu, qui sera... Vous ne le saurez pas. Non, je garde la surprise parce que là, on sait ce que nous, on va tourner juste après. Par contre, potentiellement, qu'il y aura d'autres jeux qui vont se greffer entre 2 jeux. On sait pas. D'ailleurs, on peut demander en commentaire est-ce qu'il le devine. Non, alors autant le deviner, mais quel grand nom du jeu de société vous aimeriez que je teste dans ces vidéos ? Dites-le moi en commentaire, parce que je sais que parfois il y a des gens qui disent « Ah, celui-là, il est très connu. » Ah ouais, il est très connu ? Et en fait, tu sais pas forcément. Par exemple, je vois là-haut, vous ne le verrez pas forcément, mais il y a le jeu Pax Pamir, dont je t'avais parlé tout à l'heure. Pax Pamir qui comme Twilight Struggle, a cette grosse aura, comme quoi il est très connu, très, très implanté, enfin, il existe, quoi, comme jeu. Mais tu demandes à Monsieur Tout-le-Monde qu'est-ce qu'est Pax Pamir. Voilà, c'est pas le jeu le plus connu du monde non plus. Eh bien, je vous donne rendez-vous du coup la prochaine fois. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc. Tous ces trucs-là de youtubeurs, parce que c'est important pour qu'on continue de faire ces vidéos, parce que c'est long à faire, mine de rien. Le temps d'installation, il y a du matériel de partout. Le temps de préparation, mine de rien, il faut compter que Monsieur Gian, ici présent, révise les jeux avant de me les présenter. Donc c'est déjà très gentil à lui de me le faire. Même si ça se voit pas. Soutenez la chaîne, vraiment en vous abonnant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc vraiment, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, faites connaître, faites parler autour de vous de tout ça. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, moi je vous dis, salut.